Gloire au Seigneur. On continue cette série d'enseignements sur la puissance du nom de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans Matthieu chapitre 28. On va lire du verset 16 jusqu'au verset 20. Gloire au Seigneur. Il est dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Gloire au Seigneur. Nous voyons ici Jésus qui va donner ses dernières paroles, ses dernières recommandations avant d'être enlevé dans le ciel et de s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il va dire: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur va envoyer ses disciples, les apôtres, prêcher la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Gloire au Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre cœur, nous devons recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devons aller chercher dans les Saintes Écritures qui est notre Dieu. Je me souviens d'un jour où, lorsque j'étais jeune chrétien, né de nouveau, que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, il y a maintenant une trentaine d'années, gloire au Seigneur, et ça s'est tellement passé vite. Et je remercie Dieu qui a travaillé dans mon cœur et dans ma vie. Et je me souviens de ce jour où le Seigneur avait placé dans mon cœur une faim de soif de chercher mon Dieu, d'apprendre à connaître qui était le Dieu de cette Bible. Apprenez à connaître qui est votre Dieu, qui est le Dieu des Saintes Écritures. Alléluia. Il est notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre que notre Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir de nous pardonner. Il a le pouvoir de guérir notre cœur. Il a le pouvoir de nous réconcilier avec le Père. Il a le pouvoir de nous pardonner. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus a tout pouvoir dans le ciel. Et lorsque Jésus a prié dans les Saintes Écritures, nous voyons que ses prières étaient efficaces. Pourquoi? Parce que Jésus savait comment prier. Et il nous a enseigné, il dit: voici comment vous devez prier. Priez au nom de Jésus. Vous vous souvenez, on a parlé que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et dans le monde à venir. Alléluia. Et on se pose la question, pourquoi ce nom est tellement important? Pourquoi Dieu, le Père, a dit à l'ange, et l'ange a dit à Marie: tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Et la réponse, nous la trouvons dans Luc chapitre 3. Et cela va nous donner une révélation très spéciale pour qu'on puisse vraiment saisir cette grande vérité que les prières qui sont répondues, ce sont des prières qui sont faites au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est pour aujourd'hui, c'est pour nous maintenant, c'est pour nous sur la terre. C'est le seul nom qui nous transporte de la terre au ciel. De la terre au ciel. C'est le seul nom qui ouvre la porte du ciel afin que nous puissions atteindre le trône de Dieu. Souvenez, dans l'Ancien Testament, ça dit qu'ils prièrent à l'Éternel et leur prière parvint jusque devant le trône de sa majesté. Alléluia. Et nous voulons que notre prière aujourd'hui parvienne jusque devant le trône de Dieu. Il est dit dans Luc chapitre 3, on va découvrir ensemble pourquoi Dieu le Père a mis tellement d'importance dans ce nom qui est le nom de Jésus, de son Fils. Il est dit dans Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, en toi
j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Pourquoi le nom de Jésus est tellement important? Tellement important pour nous qui nous voulons servir le Seigneur, nous voulons que nos prières soient efficaces, nous voulons marcher dans la victoire. Alléluia. Nous voulons apprendre à prier et recevoir les guérisons, les délivrances, chasser les démons dans la parole de Dieu. Pourquoi ce nom est tellement important? C'est parce que Dieu a investi en Jésus toute son affection. C'est parce que Dieu le Père a investi dans le Fils, dans Jésus, gloire au Seigneur, dans son nom, dans sa personne, dans son œuvre. Dieu a tout investi dans son Fils. Alléluia. Il a tout investi, son cœur, sa passion, il a investi son affection. C'est pour cela que le nom de Jésus est très important. Il n'y a pas aucune autre personne sur la terre, ni dans tous les anges, les catégories d'anges dans le ciel. Dieu n'a pas investi comme il a investi dans son Fils. C'est pour ça que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, parce que Dieu a tout investi ce qu'il avait en Jésus. Même Jésus a tout investi dans sa personne, dans son royaume, dans son nom. Il a tout donné. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, mais le Fils a donné sa vie. C'est-à-dire que même Jésus a donné tout ce qu'il avait pour son royaume. Il a donné tout ce qu'il avait afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions faire partie de cette nouvelle création, de ce royaume de Dieu, alléluia, qui existe maintenant. Lorsque nous sommes sauvés, il est dit dans la parole de Dieu, nous étions dans les ténèbres, le Seigneur nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, alléluia. Dieu nous a donné son nom, et c'est par son nom que nous recevons révélation dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, demandez à Jésus de vous éclairer. Demande au Père Céleste, te demande au nom de Jésus. Lorsque je vais lire la parole, touche mon cœur, Seigneur. Parce que ce livre n'est pas juste un livre d'histoire. Ce livre est un livre inspiré. C'est le livre inspiré du Saint-Esprit. Ce livre est la parole de Dieu. Ce livre est l'autorité de la parole de Dieu sur la terre. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, demandez au Seigneur, au nom de Jésus, de vous donner des révélations. Et le Seigneur va vous donner des révélations. Alléluia. Et cela va rafraîchir votre cœur, rafraîchir votre marche, votre relation avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous priez, faites comme Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il est dit dans Marc chapitre 16. En mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. En mon nom, dans le nom de Jésus. Ce nom est le nom par excellence. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Père a investi tout ce qu'il y avait dans le nom de Jésus, dans son Fils. Et c'est pour ça qu'il lui a dit ces paroles merveilleuses. C'est mon Fils bien-aimé, en qui, en toi, j'ai mis toute mon affection. Et j'aimerais terminer en prière pour prier afin que le Seigneur Jésus puisse intervenir dans votre vie. Je prie, Seigneur, pour cette personne maintenant au nom de Jésus, qui a besoin de guérison dans son corps. Je prie au nom de Jésus que tu puisses intervenir surnaturellement. Amène la guérison, Seigneur. Je prie pour cette personne aussi, Seigneur, qui a besoin de délivrance, de l'oppression dans cette maison. Au nom de Jésus, je chasse cette oppression hors de ce foyer maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses intervenir. Touche, Seigneur, oh Dieu, cette personne qui entend le son de ma voix. Seigneur, que tu puisses ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux, Seigneur, oh Dieu. Donne-lui des révélations de ta grandeur. Alléluia. Et Seigneur, merci, Seigneur, que tu te révèles. Tu es tout-puissant. Bénis, Seigneur, chaque personne. Au nom de Jésus, je t'ai prié. À toi la gloire, Seigneur.